Le jour de la signature à la mairie, mon fiancé PDG a oublié de déconnecter le Bluetooth de la voiture. Aux côtés de ses propres parents, j'ai écouté 10 longues minutes d'insultes à mon égard et de flirt avec sa maîtresse au téléphone. J'ai attendu de 22 à 26 ans. Pendant 4 ans, Alexandre a utilisé des excuses comme « le groupe Dubois vient de démarrer » ou « la santé de mon père n'est pas bonne ». Attendons encore un peu. Faisant traîner la jeunesse d'une femme jusqu'à la transformer en désastre. Aujourd'hui, il avait enfin accepté. Non par amour, mais parce que le patriarche de la famille Dubois, Monsieur Charles, lui avait posé un ultimatum. Soit il se mariait, soit il renonçait à son poste de directeur général. Quelle ironie. J'étais assise à l'arrière de cette Mercedes Maybach noire des Dubois, d'une valeur de plus de 200 000 €. À ma gauche se trouvait Madame Isabelle, la mère d'Alexandre. À ma droite, Monsieur Charles, son père. Pendant tout le trajet sur le périphérique, Madame Isabelle m'a tenu la main, me parlant sans cesse. Elle disait, « Ah, Camille, tu entres enfin dans notre famille. » Elle disait que si Alexandre osait mal me traiter, elle prendrait ma défense. Elle disait qu'elle attendait ce jour depuis 4 ans. Je souriais et hochais la tête, mais dans ma poitrine battait une étrange angoisse. Alexandre n'était pas dans la voiture. Il avait dit qu'il avait une visioconférence d'urgence avec des investisseurs, que nous devions aller en avance à la mairie du 15e arrondissement et qu'il arriverait tout de suite. J'avais cru ces paroles pendant 4 ans. Pendant ces 4 ans, j'ai cru à chaque problème dans l'entreprise. J'ai attendu chaque nuit où il ne rentrait pas et chaque fois que ses vêtements sentaient un parfum qui n'était pas le mien, je me disais que j'imaginais des choses. Quand la voiture s'est engagée vers la porte de la chapelle, l'écran du tableau de bord s'est soudainement allumé. Le téléphone d'Alexandre s'était connecté au Bluetooth de la voiture. Monsieur Charles a froncé les sourcils et a murmuré, « C'est idiot. Il conduit en téléphonant. » Madame Isabelle a tendu la main pour raccrocher, mais son mari l'a arrêté. Laisse, voyons voir ce qu'il dit. N'interrompons pas quelque chose d'important pour le travail. Et alors, cette voix a retenti. Ce n'était pas une réunion, ce n'était pas du travail, c'était la voix mielleuse d'une femme, chargée d'un petit rire qui s'enroulait comme un serpent. Alex, tu vas vraiment signer les papiers du mariage aujourd'hui ? L'intérieur de la voiture a plongé dans un silence absolu. La main de Madame Isabelle est restée figée en l'air. Le front de Monsieur Charles s'est plissé jusqu'à former un sillon profond et mon cœur j'ai senti comme si quelqu'un le saisissait et le serrait violemment. La douleur était si forte que j'ai arrêté de respirer. La voix d'Alexandre est sortie, claire, des haut-parleurs burmestés. Trop claire. Elle portait une nuance de tendre sourire qu'il n'avait jamais utilisée avec moi. Et que veux-tu que je fasse ? Le vieux me met la pression avec les actions. Est-ce que je peux ne pas y aller ? La femme a poussé un gémissement maniéré. Et alors, pourquoi tu viens me voir ? Tu ne disais pas hier soir que je te manquais ? Alexandre a éclaté d'un rire grave. Valérie, ne sois pas comme ça. Le nom de Valérie Martin s'est planté comme un poignard dans ma poitrine. La fille aînée de la famille Martin. Le premier amour d'Alexandre, celle qui était partie étudier à Londres il y a 3 ans. Alexandre m'avait juré que leur histoire était terminée, que c'était du passé, qu'il n'avait plus que moi dans son cœur. Et je l'ai cru, je l'ai vraiment cru. Dans la voiture, cette femme nommée Valérie continuait de parler d'une voix écœurante de douceur. Oui, mais rien que de penser que tu vas signer les papiers avec elle, ça me rend malade. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette Camille ? Elle ne sait que faire sa sainte nitouche. Regarde-la, toujours habillée comme une nonne. Elle ne sait même pas porter un beau sac. Comment pourrait-elle être à ta hauteur ? Alexandre a ri. Je connaissais trop bien ce rire. Quand il était vraiment heureux, il riait ainsi, un son profond, comme l'écho d'un violoncelle. Mais cette fois, ce rire a été comme une lame de rasoir grattant mes tympans. Bien sûr qu'elle n'est pas comme toi, a dit Alexandre, d'un ton aussi désinvolte que s'il parlait d'une vieille chemise. Mais regarde d'où elle vient. Son père est un simple professeur à la Sorbonne. Sa mère a une boutique de fleurs de quartier. Quel monde peut connaître une fille élevée dans une telle famille ?
Les visages de ses parents ont pâli instantanément. Monsieur Charles s'est tourné brusquement pour me regarder, les lèvres tremblantes, voulant dire quelque chose, mais Madame Isabelle l'a foudroyé du regard pour qu'il se taise. Dans le haut-parleur, Valérie riait aux éclats. « Alors, qu'est-ce que tu cherches en elle ?» Qu'elle est obéissante, la voix d'Alexandre paraissait paresseuse. « Ça fait 4 ans que je lui dis d'aller à droite et elle n'ose pas regarder à gauche. Pourquoi crois-tu que mon père insiste pour que je l'épouse ? Parce qu'il sait qu'elle est facile à manipuler. Dès que nous serons mariés et que j'aurai les actions en ma possession, qu'elle aille où elle veut. Qui s'en soucie ? Et après t'être marié tu continueras à me voir ? » Le ton d'Alexandre a baissé, chargé d'une ambiguïté que je n'avais jamais entendue. « Tu ne t'es pas bien amusé la nuit dernière ? » Vilain, se plaignit Valérie avec coquetterie. « Au fait, et le sac que tu m'as promis la dernière fois ? J'ai acheté le Birkin d'Hermès en édition limitée. Cet après-midi, j'envoie quelqu'un te le déposer à l'agence. Et le Pantous de l'avenue Montaigne est déjà à ton nom. Contente ? Et ça, Camille le sait ? Qu'est-ce que tu lui as acheté, à elle ? » Alexandre a éclaté d'un rire moqueur. Elle ne connaît même pas le code de ma carte de crédit. Allez, ça suffit. J'arrive. Sois sage et attends-moi. Dès que j'aurai signé les papiers, je viendrai te chercher. Alors dépêche-toi. J'ai envie de toi. Le téléphone a raccroché. L'habitacle de la voiture est tombé dans un silence sépulcral, asphyxiant. Le paysage des bords de l'autoroute défilait à toute vitesse. La lumière du soleil entrait par les fenêtres, illuminant la veste Chanel de Madame Isabelle et la bague de fiançailles à mon annulaire. Un diamant de 4 carats. Il me l'avait offerte il y a 6 mois. Je l'avais chérie comme un trésor. J'avais même peur de me laver les mains en la portant. Maintenant que j'y pensais, c'est sûrement à cette époque qu'il a recommencé à coucher avec Valérie. Camille. La voix de Madame Isabelle était brisée par les sanglots. Sa main tremblante a cherché la mienne. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement retiré ma main, très calmement. J'ai enlevé la bague, très calmement, et je l'ai déposée, très calmement, dans la paume de la main de Madame Isabelle. Madame, ma voix a sonné si ferme que même moi, j'en ai été surprise. S'il vous plaît, demandez au chauffeur de s'arrêter sur le côté. Monsieur Charles a donné un coup de poing brutal contre le dossier du siège avant, rugissant de fureur, ce fils de... Le chauffeur, effrayé, a freiné brusquement, arrêtant la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Monsieur Charles a sorti son téléphone, les mains tremblantes, et a composé un numéro. Il a presque hurlé, « Alexandre Dubois. Je te veux tout de suite. » Immédiatement devant la porte de la mairie. Je ne sais pas ce qu'on lui a répondu de l'autre côté, mais Monsieur Charles a jeté le téléphone sur le siège. Madame Isabelle pleurait déjà à chaudes larmes. Elle pleurait et me tirait par le bras. « Camille, écoute-moi, je m'occupe de te rendre justice, je te le jure. » « Ce n'est pas la peine, madame. » J'ai ouvert la portière de la voiture. Mes talons ont heurté l'asphalte. La chaleur de juillet à Paris m'a frappé au visage, mais je ne sentais pas la chaleur, seulement un froid glacial. Un froid qui me pénétrait jusqu'aux os. « Camille !» Madame Isabelle est sortie de la voiture en courant après moi, sur ses talons. « Où vas-tu ? » Je me suis retournée pour la regarder. La grande matriarche de la famille Dubois, toujours si élégante et composée, avait le maquillage ruiné par les larmes. Elle paraissait pathétique et misérable. À la mairie. Vous voulez qu'il signe ? Alors je vais le laisser signer. J'ai courbé les lèvres en un sourire glacial. Je veux voir avec quelle tête Alexandre Dubois osera signer un papier avec moi aujourd'hui. Le soleil était aveuglant. J'ai mis mes lunettes de soleil et j'ai marché d'un pas ferme vers la porte de la mairie. Derrière moi, les sanglots réprimés de Madame Isabelle et les cris de Monsieur Charles au téléphone. Ces sons ont été emportés par le vent, se perdant dans la vague de chaleur de l'été parisien. Je n'ai pas regardé en arrière. J'avais attendu 4 ans. 4 ans pour me retrouver face à une farce. Et bien aujourd'hui,
J'allais transformer cette farce en le meilleur spectacle pour tout le monde. Devant la porte de la mairie, le soleil de juillet tombait à pic. Les marches de l'entrée étaient brûlantes. J'étais debout sur la plus haute marche. Mes yeux, cachés derrière les lunettes, fixaient l'entrée du parking. Derrière moi se trouvaient les parents d'Alexandre. Personne ne disait un mot. Environ 15 minutes plus tard, une Porsche Cayenne gris-argent est entrée à toute vitesse. Les pneus ont crissé sur l'asphalte. Alexandre en est descendu d'un bond. Il portait un costume bleu marine impeccable, les cheveux gominés et un porte-documents à la main. En me voyant sur les marches, il a esquissé son plus beau sourire et s'est approché rapidement. « Camille, tu as attendu longtemps ? » Il y avait un embouteillage terrible sur les Champs-Élysées. Il a tendu le bras pour m'entourer les épaules. J'ai fait un pas en arrière. Son bras est resté flottant dans les airs. Son sourire a vacillé une seconde, mais il l'a retrouvé instantanément. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu es fâché parce que je suis en retard ? Je te demande pardon. C'est qu'il y a eu une visioconférence d'urgence à l'entreprise, laisse-moi deviner, l'ai-je interrompu. Un projet international que tu ne pouvais pas reporter. » Alexandre a cligné des yeux, surpris, puis a acquiescé. « Exact. Des investisseurs allemands. Vraiment. » J'ai enlevé mes lunettes et je l'ai regardé. J'avais contemplé ce visage pendant 4 ans. Attrayant, le nez droit, avec cette façon de sourire en coin. Pendant 4 ans, chaque fois que je le regardais, mon cœur s'attendrissait. Maintenant, je ne sentais que du dégoût. Alexandre, la voix de sa mère a retenti derrière moi, chargée de colère réprimée. Alexandre a levé les yeux et a vu le visage pâle et défait de sa mère, puis celui de son père. Monsieur Charles se tenait à 3 pas de distance, les mains dans le dos et un visage aussi sombre qu'un ciel sur le point d'éclater en orage. « Papa, maman, qu'est-ce qui vous arrive ?» Alexandre a froncé les sourcils. « On ne venait pas pour signer ? Pourquoi êtes-vous tous dehors ? Tu as encore le culot de demander ? » Monsieur Charles n'a pas pu se retenir plus longtemps. Il a fait un bond en avant et lui a flanqué une gifle retentissante. Le son du coup a résonné sur toute la place. Les couples de fiancés qui allaient se marier se sont arrêtés pour regarder. Les gardes de sécurité ont tendu le cou. Alexandre est resté abasourdi. Il a mis plusieurs secondes à tourner à nouveau son visage. La marque rouge de 5 doigts était parfaitement dessinée sur sa joue. « Papa, tu es devenu fou ?» Il a porté la main à son visage, la voix discordante. « Je te demande, » Monsieur Charles a baissé la voix, sifflant chaque mot, « avec qui tu parlais au téléphone dans la voiture ?» Le visage d'Alexandre a radicalement changé. Le changement a été si évident. D'abord ses pupilles se sont dilatées, puis la couleur a disparu de ses joues et finalement même ses lèvres sont devenues blanches. J'étais en réunion. En réunion ? Madame Isabelle s'est approchée, pleurant à nouveau. En réunion en disant que notre Camille n'a pas de classe ? En réunion en disant que ses parents ne sont pas à la hauteur ? En réunion en flirtant avec cette garce des Martins ? Le corps d'Alexandre a chancelé. Il a tourné brusquement la tête vers moi. Je lui ai adressé un sourire très tranquille. Le Bluetooth. Tu n'as pas déconnecté le Bluetooth en sortant de la voiture. La pomme d'Adam d'Alexandre est montée et descendue. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais a ravalé ses mots. Il a commencé à secouer la tête et à faire des pas vers moi, essayant de me prendre le bras. « Camille, écoute-moi, je vais t'expliquer. » « Expliquer quoi, alors ?» J'ai caché mes mains dans mon dos pour qu'il ne me touche pas. « Parle. Je t'écoute. » Il est resté là, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson hors de l'eau. Il y avait de plus en plus de curieux. Quelqu'un a sorti son téléphone pour filmer. « Camille, moi Valérie et moi nous sommes juste amis. » Oui, amis, il s'est accroché à ce mensonge comme à une bouée de sauvetage, hochant la tête compulsivement. Elle vient de rentrer de Londres. Je suis allé la chercher. On a juste échangé 2 mots. Alexandre, j'ai prononcé son nom et il s'est figé. Pendant 4 ans, je n'avais presque jamais utilisé son nom complet. C'était toujours un doux « Alex »,
plein de prudence et de dévotion. Tu dis à tes amis, tu ne t'es pas bien amusé la nuit dernière? Son visage est devenu cendré. Tu achètes à tes amis des sacs Hermès en édition limitée? Tu mets des pantouses sur l'avenue Montaigne au nom de tes amis? Chaque mot était un couteau planté avec précision. Alexandre a reculé d'un pas. Tu dis à tes amis que te marier avec Camille Moreau, c'est juste pour obtenir les actions de l'entreprise? J'ai retiré le gant de ma main gauche. La bague que j'avais portée 6 mois avait laissé une marque blanche sur ma peau. Tu ne venais pas signer les papiers, Alexandre? J'ai sorti de mon sac le dossier de mariage de la mairie. J'étais allé le remplir seul la semaine dernière. Chaque lettre écrite avec une calligraphie parfaite. Aujourd'hui, c'était notre grand jour, n'est-ce pas? Alexandre a regardé les papiers dans mes mains et une lueur d'espoir a traversé ses yeux. Camille, je me suis trompé. Je te jure que je me suis trompé. Donne-moi une chance. Entrons signer. En sortant, je t'expliquerai tout. Il a approché sa main. J'ai levé le dossier à la hauteur de mes yeux et alors, crac. Le son du papier qui se déchire a été net dans l'air chaud de Paris. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai mis ce dossier en pièces, levant les bras, je les lui ai jetés au visage. Les morceaux de papier blanc sont tombés comme de la neige sur ses épaules, sur le sol, sur les marches de la mairie. Écoute-moi bien, Alexandre Dubois. Ma voix n'était pas forte, mais elle était très claire. À partir d'aujourd'hui, Camille Moreau n'a absolument plus rien à voir avec la famille Dubois. Marie-toi avec qui tu veux. Achète des sacs à qui tu veux. Mets des pantouses au nom de qui tu veux. J'ai fait un pas vers lui. Je me suis approché de son oreille et j'ai murmuré, pour que lui seul puisse entendre, tout ce que tu as dit aujourd'hui dans la voiture, je l'ai enregistré. Les yeux d'Alexandre se sont écarquillés. Toi, Y compris la partie où tu dis que tu m'épouses seulement pour les actions. J'ai reculé. J'ai mis mes lunettes de soleil et je lui ai adressé un demi-sourire. Profitant bien, monsieur le directeur. Je me suis retourné et je me suis éloigné. Dans mon dos, j'ai entendu le cri désespéré d'Alexandre, Camille, arrête-toi. Et puis la voix tonitruante de son père, animal. Tu as encore le culot de crier? Sais-tu à quel point les actions du groupe Dubois vont chuter quand ça va se savoir? Papa, elle a un enregistrement. Elle a tout enregistré. Quoi? Et le chaos s'est déchaîné. Les pleurs de Madame Isabelle, les rugissements de Monsieur Charles, les efforts d'Alexandre pour me suivre, retenu par son père, et les murmures stupéfaits des gens. Je n'ai pas regardé en arrière. Mes talons résonnaient sur le trottoir. Chaque pas ferme et assuré. En sortant de la place, j'ai entendu un bruit sourd au loin, suivi du cri aigu de Madame Isabelle. Alexandre, qu'est-ce que tu as? Charles, viens vite. Le petit s'est évanoui. Mes pas se sont arrêtés un instant. Mais je n'ai pas freiné. Il y a 4 ans, il m'avait attendu sous la pluie pendant 3 heures juste pour m'apporter un parapluie. Je pensais avoir trouvé l'homme de ma vie. Il y a 3 ans et demi, il avait réservé un restaurant entier pour mon anniversaire, s'était agenouillé et avait sorti la bague. J'avais tellement pleuré que mon mascara avait coulé, croyant que tout le bonheur du monde m'était tombé dessus. Il y a 2 ans, il a commencé à ne plus rentrer à la maison. Il y a 1 an, le parfum sur ses vêtements a changé. Il y a 6 mois, j'ai vu un message sur son portable d'un contact qui disait « La nuit dernière était incroyable ». Je lui ai demandé. Il m'a dit que c'était un client, que j'imaginais des choses, que je ne lui faisais pas confiance. Il s'est mis dans une colère noire, a cassé un verre et est parti en claquant la porte. Il n'est pas revenu pendant 3 jours. Le 4e jour, c'est moi qui l'ai appelé pour m'excuser, disant que je n'aurais pas dû fouiller dans son téléphone, que j'étais trop sensible. Il est resté silencieux un moment, puis a dit, que ce soit la dernière fois. J'ai respiré, soulagé, croyant que j'avais failli ruiner notre relation. Maintenant que j'y pensais, quelle idiote j'avais été. En arrivant dans la rue, j'ai hélé un taxi. Dans le quartier du Marais, s'il vous plaît. La ville défilait à travers la vitre.
Le soleil me brûlait le dos de la main. Mon portable n'arrêtait pas de sonner. Alexandre, Madame Isabelle, Monsieur Charles, le chauffeur des Dubois, le secrétaire. Je l'ai mis en silencieux et l'ai posé face contre le siège. Le chauffeur de taxi m'a regardé dans le rétroviseur. Mademoiselle, ça va? J'ai levé les yeux et j'ai vu mon visage dans le miroir. Pas de larmes, pas d'hystérie. J'ai même esquissé un petit sourire. Je vais parfaitement bien. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. La boutique de fleurs de ma mère se trouvait dans une ruelle du Marais. Elle s'appelait la roseraie de Camille. Quand je suis descendue du taxi, ma mère était accroupie devant la porte, en train de tailler des hortensias. En me voyant, elle s'est arrêtée, a essuyé ses mains sur son tablier et son visage s'est rempli d'inquiétude. Camille, tu n'allais pas à la mairie aujourd'hui? Pourquoi tu rentres seule? Où est Alexandre? Je me suis approchée et je l'ai serré dans mes bras. Elle est restée raide de surprise, les mains en l'air, et a mis quelques secondes à les poser sur mon dos. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Sa voix s'est adoucie. Il s'est passé quelque chose? Rien. J'ai enfoui mon visage dans son épaule. Ça sentait les fleurs et la terre humide, une odeur que je connaissais depuis 26 ans. Petite, je la trouvais provinciale. Plus grande, j'ai découvert que c'était l'arôme le plus rassurant du monde. Maman, j'ai faim. Ma mère n'a pas posé d'autres questions. Elle m'a emmenée dans l'arrière-boutique et m'a préparé une bonne assiette de pot-au-feu qui restait de la veille, bien chaud. Pendant que je mangeais, j'ai pris mon portable et j'ai envoyé le fichier audio que j'avais enregistré dans la voiture. Une copie pour Monsieur Fernand, le deuxième plus grand actionnaire du groupe Dubois et vieil ami de mon père. Une autre copie pour mon avocat personnel, Mathieu. Mathieu m'a appelé en moins d'une seconde. Camille, qu'est-ce que c'est que ça? Des preuves, ai-je dit en soufflant sur ma cuillère de bouillon. Garde-les en lieu sûr. Alexandre Dubois est un salaud. Mathieu a explosé à l'autre bout du fil. Attends-moi là, j'arrive tout de suite. Pas la peine. Où es-tu? Je viens te chercher. Je suis chez ma mère, j'ai avalé, mâchant lentement. Mathieu, ne viens pas tout de suite. Laisse-moi digérer. Mathieu est resté silencieux quelques secondes. D'accord, mais promets-moi une chose, ne porte pas ça toute seule. D'accord, promis. J'ai raccroché, j'ai fini mon plat et j'ai bu jusqu'à la dernière goutte de bouillon. Ma mère était assise en face, me regardant avec les yeux rougis, mais sans rien demander. C'était ma mère. En 26 ans, elle ne m'avait jamais mise sous pression si je ne faisais pas le premier pas pour parler. J'ai posé mon assiette et juste au moment où j'allais dire quelque chose, le cliquetis de talons a résonné à l'entrée de la boutique. Aussitôt, nous avons entendu une voix mielleuse. Excusez-moi, est-ce bien ici la maison de Camille Moreau? Ma mère s'est levée et est sortie. Je l'ai suivie. À la porte de la boutique se tenait une femme, Valérie Martin. Elle portait une robe jaune moutarde impeccable et tenait à la main un sac Hermès orange. Ses cheveux tombaient en ondulations parfaites sur ses épaules et ses lèvres étaient peintes d'un rouge vibrant. En me voyant, elle a esquissé un sourire plus doux que du miel empoisonné. Camille, quelle audace de ma part de venir sans prévenir. J'espère ne pas déranger. Ma mère, par instinct, s'est interposée entre nous. Bonjour, madame. Valérie a fait une légère inclination de tête, agissant comme la parfaite jeune fille de la haute société. Je suis Valérie Martin, une amie d'Alexandre. J'ai entendu dire que la boutique de Camille était ici et je voulais passer faire quelques achats. Elle a mis beaucoup d'emphase sur le mot « ami ». Je me suis appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés, observant son théâtre. Voyant que je ne réagissais pas, Valérie a fait un pas en avant et a posé le sac Hermès sur le comptoir en bois. Camille, ceci est un petit cadeau pour votre mère. Un foulard en soie en édition limitée. J'espère qu'il lui plaira. Ma mère s'est tournée vers moi, pleine d'interrogations. J'ai secoué lentement la tête. Valérie, j'ai rompu le silence. Qu'est-ce que tu veux?
Valérie a couvert sa bouche et a lâché un petit rire arrogant. Rien. Je voulais juste venir te voir. Après tout, nous allons nous voir souvent. Oui. Elle a fait un autre pas, baissant la voix pour que seuls nous trois puissions l'entendre. Alexandre, à peine sorti de la mairie, est venu me chercher. Il pleurait amèrement. Le pauvre. Ma mère a serré les poings contre son tablier. Je lui ai posé une main dessus pour la calmer et j'ai regardé Valérie sans altérer mon expression. Ah, oui. Camille, Valérie a incliné la tête, me regardant avec une pitié condescendante. Au fond, je te comprends. 4 ans de ta jeunesse jetée à la poubelle pour te retrouver les mains vides. N'importe qui en souffrirait. Elle a fait une pause, savourant le moment. Mais il y a des personnes qui n'appartiennent tout simplement pas à ton monde. Alexandre est l'héritier du groupe Dubois. Il a besoin à ses côtés d'une femme qui puisse l'accompagner à des galas à l'Opéra Garnier, qui sache gérer ses relations publiques, quelqu'un qui soit à la hauteur de son statut. Elle a poursuivi, et non, son regard a balayé le tablier de ma mère avec un sourire de dédain, la fille de la propriétaire d'une boutique de fleurs de quartier. Ma mère a chancelé. Je l'ai prise par les épaules et l'ai repoussée en arrière. Valérie Martin, j'ai prononcé son nom avec un calme qui m'a surprise moi-même. Valérie a cligné des yeux. Quoi, Camille? Tu as fini? J'ai sorti mon téléphone. L'écran était allumé, montrant l'application d'enregistrement vocal. Le bouton rouge clignotait. Depuis que tu as prononcé ton premier mot, j'enregistre. Le visage de Valérie a pâli instantanément. Toi, Y compris la partie où tu dis qu'Alexandre est venu te chercher directement depuis la mairie. J'ai souri. Merci, Valérie. Ce que tu viens de dire me sert à confirmer la preuve d'infidélité pendant nos fiançailles. Mais vous ne vous êtes même pas mariés. Quelle infidélité? J'ai fait un pas vers elle, la toisant. Tu as passé 3 ans à Londres. Je suppose que tu as oublié le code civil français. Les fiançailles formelles ont une valeur juridique. Si l'une des parties est infidèle pendant les fiançailles, avec des accords signés, l'autre partie peut exiger une compensation pour dommages moraux et économiques. J'ai poursuivi, et ce n'est pas tout. J'ai rangé mon portable dans ma poche. Je compte envoyer cet enregistrement à tout le conseil d'administration du groupe Dubois. Valérie est devenue livide. Tu n'oserais pas? Ah non? Si tu as osé venir chez moi pour te vanter, tu devrais être prête à recevoir le retour de bâton. J'ai ajouté, courbant les lèvres, ah, et j'oubliais de te dire. J'ai déjà toutes vos photos intimes. C'était un bluff, bien sûr, mais le visage de Valérie est passé du blanc au vert. Elle a reculé en trébuchant et le sac Hermès est tombé du comptoir au sol. C'est impossible. Tu ne peux pas les avoir. Impossible? Mon sourire s'est élargi. Valérie, devine quel est le code du téléphone d'Alexandre? J'ai récité à voix haute 6 chiffres. Je l'avais vu une fois déverrouiller son téléphone. Il n'avait jamais jugé nécessaire de se cacher de moi parce qu'à ses yeux, je n'étais qu'une fille de quartier qui ne comprenait rien et ne représentait aucune menace. L'attitude de Valérie s'est effondrée. Elle a fait demi-tour et est partie en courant, ses talons martelant frénétiquement les carreaux. Attends, lui ai-je crié. Elle s'est retournée. Ses yeux, désormais dépourvus de leur arrogance, n'étaient plus remplis que de panique. Je me suis baissée. J'ai ramassé le sac Hermès et le lui ai tendu. Emporte tes ordures. Elle l'a pris, les mains tremblantes. Et autre chose, Valérie. Sais-tu ce qu'Alexandre a dit de toi aujourd'hui dans la voiture? Elle a ouvert de grands yeux. Je me suis approchée de son oreille et j'ai sifflé, il a dit que Valérie Martin n'est qu'un jouet. Que tu n'es pas différente de toutes les putes avec qui il a couché, que s'il t'achète des sacs et des pantouzes, c'est simplement parce que tu es très facile. Bien sûr, j'ai tout inventé. Tout ce qu'Alexandre avait dit dans la voiture prouvait qu'il aimait vraiment Valérie. Mais qu'importe? Elle aimait venir provoquer? Alors qu'elle goûte à la douleur d'un poignard planté là où ça fait le plus mal. Le visage de Valérie s'est complètement défiguré.
Elle m'a repoussé d'un coup de main et s'est enfuie dans la ruelle. Je suis restée à la porte, la regardant disparaître, et j'ai poussé un long soupir. Camille. La voix de ma mère tremblait derrière moi. Je me suis retournée. Ma mère était derrière le comptoir, le visage baigné de larmes. C'est vrai ce qu'a dit cette femme? Alexandre, je me suis approchée et l'ai serré fort dans mes bras. Maman, pardonne-moi. Pourquoi tu demandes pardon, toi? Ma mère a soudain explosé, me repoussant légèrement, les yeux rouges de rage. Cet Alexandre fait du mal à ma fille et c'est toi qui me demandes pardon? Écoute-moi bien, Camille Moreau. Si tu revois ce salaud des Dubois, je ne te considérerai plus comme ma fille. Et puis elle m'a de nouveau saisie et m'a serré de toutes ses forces. Oh, ma petite. J'ai caché mon visage dans son épaule et j'ai fermé les yeux. Ils étaient secs. Je n'avais plus de larmes. Peut-être que je ne pleurerais plus jamais pour lui, mais peu importait. Ce que les larmes ne pouvaient pas résoudre, je le résoudrais moi-même. Cette nuit-là, je ne suis pas retournée à l'appartement que je louais. Je suis restée dormir dans l'arrière-boutique. À 3 heures du matin, l'écran de mon portable s'est allumé. C'était un message de Mathieu. Monsieur Fernand a répondu. Demain à 10 heures. Conseil d'administration extraordinaire du groupe Dubois. Monsieur Charles est sur les nerfs. J'ai regardé l'écran un long moment et j'ai répondu par un seul mot, bien. À 8h30 du matin, la voiture de Mathieu s'est arrêtée devant la porte. Il a passé la tête et m'a regardé de haut en bas. Je portais un chemisier blanc impeccable, un pantalon à pince noire, les cheveux attachés en une queue de cheval basse et à peine un peu de maquillage. Tu vas y aller comme ça? Mathieu a froncé les sourcils. Tu t'attendais à quoi? Mathieu a frappé le volant. Aujourd'hui, c'est la première fois que tu entres au siège du groupe Dubois. Tu devrais être habillé comme si tu allais te faire couronner reine. J'ai éclaté de rire. Mathieu était mon camarade d'université. Il avait étudié le droit et monté son propre cabinet. Ça faisait 4 ans qu'il me disait qu'il n'aimait pas Alexandre, que quand il me regardait, il n'y avait pas d'éclat dans ses yeux. Je pensais qu'il exagérait. Maintenant, je réalisais qu'il voyait tout plus clairement que personne. Allons-y, ai-je dit en montant sur le siège passager. Le siège du groupe Dubois se trouvait dans une des tours de la Défense. Du 38e au 42e étage, tout était territoire des Dubois. Nous nous sommes garés au sous-sol et sommes montés au 40e, à la salle du conseil. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, il y avait déjà plusieurs personnes dans le couloir. Le secrétaire Perrin, l'assistant d'Alexandre, a changé de couleur en me voyant et s'est approché en courant. Mademoiselle Moreau, c'est l'étage de la direction. Vous ne pouvez pas, elle est actionnaire du groupe Dubois. Mathieu a sorti un document de sa mallette et le lui a planté sous le nez. Madame Camille Moreau assiste au conseil d'aujourd'hui en représentation de Monsieur Fernand, qui lui délègue son vote. Voici la procuration notariée. Avez-vous besoin de la vérifier? Le secrétaire Perrin est resté pétrifié. Il a pris le document, les mains tremblantes. Je vais prévenir, pas la peine. Je l'ai esquivé. Je suis allé directement à la salle du conseil et j'ai poussé les énormes portes à double battant. La grande table rectangulaire en acajou était pleine. Monsieur Charles présidait en bout de table. À sa gauche, un siège vide. Le fauteuil du directeur général, le siège d'Alexandre. Mais Alexandre n'était pas là. Monsieur Charles m'a regardé entrer avec une expression indéchiffrable. Il s'est levé, a remué les lèvres comme s'il voulait dire quelque chose, mais a finalement seulement soupiré. Messieurs les conseillers, la voix de Monsieur Charles était grave, je vous ai convoqué aujourd'hui car j'ai quelque chose à annoncer concernant Alexandre Dubois, actuel directeur général du groupe, un instant. Une voix a crié depuis la porte. Tous se sont retournés. Alexandre se tenait sur le seuil. Il portait un costume froissé, la cravate de travers et les yeux injectés de sang. Il n'avait pas dormi du tout. En me voyant assise à la place correspondant à Monsieur Fernand, ses pupilles se sont dilatées. Camille, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne l'ai pas regardé.
Je me suis adressé à Monsieur Charles. Président, s'il vous plaît, continuez. Monsieur Charles a pris une profonde inspiration et a sorti un document de sa mallette. Après avoir délibéré toute la nuit avec le comité de direction, je propose la destitution immédiate d'Alexandre Dubois de son poste de directeur général du groupe. Que ceux qui sont pour lèvent la main. Le visage d'Alexandre a perdu toute couleur. Papa, toi, ferme-la. Monsieur Charles a frappé la table d'un coup de poing qui a fait trembler les vitres. Tu as encore la décence de m'appeler papa? Ce que tu as fait hier a traîné le nom des Dubois dans la boue. Sais-tu combien de journalistes ont appelé le service de communication ce matin? Sais-tu quel est le titre de la presse économique aujourd'hui? Monsieur Charles a jeté son téléphone sur la table. L'écran montrait une photo. La porte de la mairie. Moi sur les marches. Alexandre portant la main à son visage. Et son père, le bras levé. Le titre du Parisien proclamait « L'héritier des Dubois pris en flagrant délit d'infidélité le jour de son mariage civil ». Son père le gifle en pleine rue. La nouvelle était en tendance sur Twitter. Alexandre a regardé l'écran, tremblant de la tête aux pieds. Procédons au vote, Monsieur Charles a fermé les yeux comme s'il avait vieilli de 10 ans d'un coup. Des dizaines de mains se sont levées. Approuvé à l'unanimité. Alexandre était destitué. Il est resté là, debout, comme une statue à qui on a retiré son piédestal, sur le point de s'effondrer. Il y a un deuxième point à l'ordre du jour. Monsieur Charles a ouvert les yeux et m'a regardé. Je me suis levé et j'ai poussé vers le centre de la table un document que Mathieu avait préparé. Monsieur Alexandre Dubois possède 15% des actions du groupe Dubois. Ma voix était posée, sereine. Selon la clause additionnelle du contrat de mariage, si les fiançailles sont rompues pour des causes imputables à Monsieur Alexandre Dubois, sa participation de 15% deviendra la propriété de Madame Camille Moreau à titre d'indemnisation pour rupture de contrat. Tu mens. Alexandre s'est précipité vers la table et a saisi le document. Cet accord prénuptial n'avait pas cette clause. Si, il l'a. Mathieu s'est levé avec élégance et a sorti un autre document. Ceci est le contrat original signé devant notaire. Vous pouvez le vérifier. Clause additionnelle, page 7, article 21. Le document est passé de main en main entre les conseillers. Le visage d'Alexandre est devenu de la couleur de la cendre. Impossible, impossible, murmurait-il. Soudain, il a levé les yeux vers moi. Quand as-tu ajouté ça? Il y a 6 mois, je l'ai regardé fixement. Il y a 6 mois, quand j'ai lu les messages de Valérie sur ton portable. Tu t'es mis dans une colère noire, tu as cassé des objets et tu es parti de la maison pendant 3 jours. Le 4e jour, je t'ai demandé pardon d'avoir fouillé. Tu m'as dit que ce devait être la dernière fois. Les yeux d'Alexandre ont tremblé. Et puis tu as ajouté, puisque nous sommes fiancés, signons déjà le contrat de mariage. Tu as envoyé le secrétaire Perrin à mon appartement avec le projet standard des avocats de ton entreprise pour que je le signe directement. J'ai esquissé un sourire froid. Tu m'as dit, de toute façon, tout ce qui appartient au Dubois sera à nous. C'est une pure formalité. Ne le lis pas et signe. Dans la salle, on n'entendait pas une respiration. De la gorge d'Alexandre est sorti un son rauque. Tu l'as lu? Bien sûr que je l'ai lu. Mot pour mot. Et je ne me suis pas contenté de le lire. J'ai demandé à Mathieu d'ajouter la clause compensatoire. Je l'ai réimprimée et l'ai donnée à ton secrétaire pour qu'il te l'apporte. Tu étais si confiant que tu ne l'as pas relu et tu as signé. Alexandre a tourné la tête vers la porte où se trouvait le secrétaire Perrin. Le pauvre homme était blanc comme un linge et ses genoux tremblaient. Monsieur Madame Camille m'a dit qu'elle avait juste corrigé quelques coquilles, je pensais que, tu pensais. Espèce d'inutile, a hurlé Alexandre d'une voix hystérique. Ça suffit. Monsieur Charles s'est levé, a pris le document, l'a regardé et a vu la signature sans équivoque de son fils. Il l'a posé sur la table et a regardé tout le monde. Le transfert d'actions prend effet à partir d'aujourd'hui. Madame Camille Moreau possède 15% du groupe Dubois, devenant ainsi la 2e plus grande actionnaire.
Alexandre s'est effondré sur une chaise comme si on lui avait arraché la colonne vertébrale. J'ai rassemblé mes papiers et me suis dirigé vers la sortie. Arrivé à la porte, je me suis arrêté. Alexandre ne me regardait pas. « Sais-tu pourquoi tu as perdu ?» ai-je demandé à voix haute au milieu du silence du conseil. Je me suis retourné pour le voir, recroquevillé sur sa chaise. « Tu ne m'as jamais prise au sérieux. Tu croyais que je ne comprenais rien, que je ne valais rien, qu'il ne valait pas la peine de se méfier de moi. C'est pour ça que tu osais répondre à Valérie devant moi. C'est pour ça que tu connectais le Bluetooth en toute impunité. C'est pour ça que tu as signé quelque chose sans le lire. Alexandre, ce n'est pas que je ne savais pas voir tes manigances, c'est que tu n'as jamais imaginé que je serais capable de jouer. » J'ai ouvert la porte et suis sorti dans le couloir. La lumière du soleil de Paris entrait à flot par les grandes baies vitrées, éblouissantes sur le marbre du sol. Mathieu m'a rejointe et m'a pris le bras. « Mon Dieu, Camille, tu es la deuxième plus grande actionnaire. Ce que tu leur as balancé là-dedans, c'était apocalyptique. » J'ai souri, mais soudain, j'ai senti mes yeux piquer. « Tu sais, Mathieu, » j'ai levé le visage vers le soleil. « J'aurais aimé qu'il ne m'ait jamais trompé. J'aurais aimé que tout ait été vrai. » Le 3e jour après être devenue la deuxième plus grande actionnaire du groupe Dubois, j'ai convoqué ma première conférence de presse. J'ai choisi la grande salle de réception du 42e étage. Nous avons envoyé 200 invitations et l'endroit était bondé. Presse économique, magazine People, équipe de chaînes de télévision. Il y avait des rangées et des rangées de caméras. J'étais dans la salle VIP latérale, observant à travers l'entrebâillement de la porte. Le brouhaha était énorme. Les flashs ne cessaient de crépiter. Tout le monde attendait des réponses. Le groupe Dubois avait changé de main. Qui était cette Camille Moreau et d'où sortait-elle? Nerveuse? Mathieu m'a tendu une bouteille d'eau. C'était tout le contraire. 3 jours plus tôt, j'aurais été morte de peur. Maintenant, je sentais que chaque pore de ma peau exigeait que je mène cela jusqu'à ses dernières conséquences. Alexandre est venu? Oui, Mathieu a regardé son portable. Père indique qu'il est arrivé il y a 10 minutes. Il est assis au dernier rang. Il a fait une pause. Ah, et Valérie Martin est venue aussi. J'ai haussé un sourcil. Très intéressant. Laisse-la entrer. Mathieu a cligné des yeux. Valérie? Mets-la au premier rang. Mathieu m'a regardé pendant 3 secondes, puis a souri. Camille, tu es diabolique. Quand Valérie est entrée dans la salle, il y a eu un murmure général. Elle portait une robe très moulante rouge cerise et tenait le même sac Birkin d'Hermès qu'elle avait apporté à la boutique de fleurs. En s'asseyant, elle a délibérément croisé les jambes, montrant des chaussures en verre de très haute gamme. Elle ressemblait à un paon faisant la roue. Elle pensait qu'elle venait me voir me ridiculiser. À 14 heures précises, j'ai ouvert la porte et me suis dirigé vers le pupitre. Les flashs ont éclaté comme une tempête. Je portais un tailleur pantalon noir choisi par Mathieu, les cheveux attachés de manière sévère et un rouge à lèvres rouge intense. Mathieu disait que cette teinte s'appelait « couronnement ». 200 regards étaient fixés sur moi. Alexandre, tout au fond, avait la tête baissée, sans me regarder. Valérie, au centre du premier rang, maintenait un petit sourire hautain. Je me suis approché du microphone. Mesdames et messieurs, merci d'assister à cette convocation du groupe Dubois. Ma voix a résonné dans les haut-parleurs de la salle, ferme, sans la moindre trace de tremblement. Il n'y a qu'un seul point à l'ordre du jour. La destitution de l'ex-directeur général, M. Alexandre Dubois, et l'exposition des preuves qui la justifient. La salle s'est tue instantanément. Alexandre a relevé la tête d'un coup. Camille, gardez le silence, s'il vous plaît. Je lui ai lancé un regard glacial et j'ai fait un signe au personnel de la salle. Les lumières se sont tamisées. L'écran géant derrière moi s'est allumé. Une capture d'écran de WhatsApp est apparue. C'étaient les conversations des 6 derniers mois entre Alexandre et Valérie. Date et heure parfaitement claires. Quand la première capture est apparue, Valérie a décroisé les jambes.
Valérie, Alex, pourquoi tu mets si longtemps à répondre? Alexandre, le vieux me surveille. Quel cauchemar. Tu me manques. Deuxième image. Alexandre, aujourd'hui, elle m'a encore demandé de lui montrer mon portable. C'est une paranoïaque. Valérie, eh bien, ne la laisse pas faire. Change le mot de passe. Troisième image. Valérie, j'ai reçu le sac. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alexandre, je suis content. Le mois prochain, je t'emmène voir le Penthouse sur l'avenue Montaigne. Les images défilaient une à une, épluchant le mensonge comme un oignon. Dans la salle, on a commencé à entendre des exclamations de surprise. Le visage de Valérie est passé du rouge au blanc, puis du blanc au vert. Ses jointures étaient blanches à force de serrer l'anse de son Hermès. Alexandre s'est levé au fond de la salle avec l'intention de fuir. Monsieur Dubois, ma voix a résonné dans toute la salle. Il s'est arrêté net. Retournez à votre siège. Les gardes de sécurité à la porte ont fait un pas en avant, bloquant la sortie. Alexandre s'est retourné. Son visage mêlait fureur et terreur. Camille, qu'est-ce que tu essaies de faire, bon sang? Je ne lui ai pas répondu. L'écran a changé. Il montrait maintenant l'onde sonore d'un fichier audio. J'ai approché mon portable du microphone auxiliaire et j'ai appuyé sur lecture. La conversation du Bluetooth a inondé la salle de conférence de l'hôtel de luxe que le groupe avait loué pour l'événement. Alex, tu vas vraiment signer les papiers du mariage aujourd'hui? Et que veux-tu que je fasse? Le vieux me met la pression avec les actions. Et alors, pourquoi tu viens me voir? L'air s'est glacé. Valérie a commencé à trembler. L'audio continuait. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette Camille? Son père est un simple professeur à la Sorbonne. Sa mère a une boutique de fleurs. Les journalistes ont commencé à murmurer avec animation. Ils écrivaient frénétiquement. Quelqu'un a lancé un direct sur Instagram en pointant l'écran. Quand l'audio est arrivé à la partie où il reconnaissait qu'il se mariait pour les actions, on a entendu ma voix. Tout ce que tu as dit aujourd'hui dans la voiture, je l'ai enregistré. Fin de l'audio. 5 secondes de silence de mort. Et puis la salle a explosé. Les journalistes se sont rués vers l'avant comme une meute affamée. Les microphones se bousculaient. Monsieur Dubois, est-ce que ce qu'on entend dans l'audio est vrai? Mademoiselle Martin, depuis quand entreteniez-vous une relation adultère avec Alexandre Dubois? Madame Moreau, quelles mesures légales prendrez-vous? Valérie s'est levée et a tenté de fuir, mais la marée de reporters l'a encerclée. Sa robe rouge se détachait dans la masse comme un renard pris au piège par les chiens. Alexandre était pétrifié au dernier rang. Et une chose de plus, ma voix a fait taire le tumulte. Concernant mademoiselle Valérie Martin, tous les regards se sont tournés vers elle, qui est restée rigide comme un fan effrayé. Il y a 3 jours, mademoiselle Martin a eu l'amabilité de visiter l'humble boutique de fleurs de ma mère. J'ai sorti un autre téléphone. Cette conversation, je l'ai aussi enregistrée. Je vous invite à l'écouter. Non, a crié Valérie d'une voix si aiguë qu'elle a percé les tympans. Ne la mets pas, Camille, je t'en supplie. Elle a bousculé les journalistes, a couru vers la scène et a trébuché dans les escaliers, tombant à genoux devant moi. Son mascara coulait sur ses joues, formant 2 rivières noires. Je vous en supplie, ne la mettez pas. Je l'ai regardée de haut. Il y a 3 jours, chez moi, elle avait dit avec mépris que j'étais d'une autre classe sociale. Maintenant, elle était à mes pieds, suppliante. Je me suis penchée et j'ai chuchoté, « Valérie, qu'en penses-tu » Ses pupilles se sont dilatées de panique. Je me suis relevée. J'ai donné le portable à Mathieu. Nous ne mettrons pas l'audio. Valérie s'est effondrée sur le sol, tremblante. Mais j'ai regardé les journalistes. Toute la transcription des conversations et des audios entre Valérie Martin et Alexandre Dubois sera envoyée cet après-midi comme communiqué de presse à chacun d'entre vous, à tout le conseil d'administration du groupe Dubois et à monsieur Henri Martin, père de Valérie. En entendant le nom de son père, un important promoteur immobilier de Paris, Valérie s'est complètement effondrée.
Sa robe rouge, étalée sur le sol en marbre, ressemblait à une fleur fanée. Je me suis retournée pour quitter la scène. Sécurité, ai-je appelé. 4 hommes en costume noir se sont approchés. Accompagné mademoiselle Martin à la sortie. Ils l'ont soulevée. Elle a perdu une chaussure. Elle est passée à côté de moi, dans un mouvement désespéré, s'est dégagée et m'a agrippée par la manche. Tu vas regretter ça, Camille. Je me suis dégagée. Valérie, la seule chose que je regretterai dans ma vie, c'est d'avoir perdu 4 ans avec un misérable. Vous deux, vous n'êtes pas dignes que je regrette quoi que ce soit d'autre. Ils l'ont traîné dehors. Ses cris ont résonné dans le couloir jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se ferment. Je suis entrée dans un autre ascenseur avec Mathieu, en direction du garage. Quand les portes se sont fermées, je me suis appuyée contre le mur et j'ai expiré tout mon air. Camille, tu n'as pas mis l'audio de sa visite, tu m'as donné la chair de poule. Ce n'était pas nécessaire, j'ai fermé les yeux. Laisser tout le monde imaginer à quel point elle a été cruelle chez moi est bien pire pour elle que de présenter la preuve directement. La curiosité malsaine fera le reste. Mathieu m'a regardé un long moment. Tu as vraiment changé. Nous sommes arrivés à la voiture. Je me suis assise au volant. J'ai simplement appris une chose, Mathieu. Avec ceux qui ne valent rien, il ne faut pas avoir de pitié. 48 heures après la conférence de presse, la famille Martin a contre-attaqué. Cet après-midi-là, j'étais à la boutique, aidant ma mère avec des hortensias, quand la voiture de Mathieu a freiné brusquement dans la ruelle. Il est descendu en courant, ses chaussures résonnant sur les pavés. Son visage était un poème. J'ai posé les ciseaux. J'ai dit à ma mère que je revenais tout de suite et je suis sortie avec lui. Qu'est-ce qui se passe ? Le père de Valérie a fait jouer ses relations. Ta petite société de production de contenu, la SARL que tu as ouverte il y a 1 an, vient de recevoir une inspection surprise du fisc. Ils ont confisqué tous les ordinateurs et les livres de compte pour une prétendue évasion fiscale. J'ai plissé les yeux, adossé au mur de briques. Et quoi d'autre ? Ton père. Mon cœur a fait un bond. Mon père, Antoine Moreau, professeur de littérature à la Sorbonne, un homme qui, en 30 ans d'enseignement, n'avait jamais accepté ne serait-ce qu'une boîte de cigares en cadeau pour ne pas compromettre son éthique. Qu'est-ce qui arrive à mon père ? Quelqu'un a publié un article sur Twitter et des forums académiques disant qu'il y a 15 ans, pour obtenir sa chaire, ton père a plagié une thèse. L'article a déjà 100 000 retweets. Le compte officiel de la Sorbonne est plein d'insultes à son égard. J'ai serré les poings. Monsieur Henri Martin avait des contacts au ministère de l'Éducation. Ressortir une thèse vieille de 15 ans. Il savait où frapper. J'ai ouvert Twitter. Le sujet en tendance numéro 7 était Prof Sorbonne fraude. Il y avait une photo de mon père jeune, avec des lunettes, à la tribune. Les commentaires étaient écœurants. Si la fille a coulé les Dubois, tel père telle fille, qu'on lui retire son poste. Mon père le sait. Le rectorat l'a appelé cet après-midi. Ils l'ont suspendu temporairement de ses fonctions pendant qu'ils enquêtent. J'ai arraché mon tablier et l'ai laissé sur une barrière. Où vas-tu ? Mathieu m'a attrapé. Si tu vas chez les Martin, tu te jettes dans la gueule du loup. Qui a dit que j'allais faire un scandale ? J'ai grimpé sur le siège conducteur de ma voiture. Je vais chercher la dynamite. Mathieu est monté côté passager, avec hésitation. Pendant que je conduisais, j'ai composé un numéro en main libre. Monsieur Fernand. C'est Camille. Camille, j'ai déjà entendu pour ton père. Henri Martin va s'acharner. Monsieur Fernand, je veux vous interroger sur un homme. Il y a 5 ans, l'associé d'Henri Martin, un certain Ignace Roux, de l'autre côté, il y eut un silence épais. Pourquoi tu poses des questions sur lui ? Ignace Roux a monté une société de promotion immobilière avec Henri Martin. Au milieu du projet, Ignace s'est retiré brusquement et 3 mois plus tard, il a émigré avec toute sa famille à Miami. C'est bien ça ? Ma voix était froide. Comment sais-tu ça ? J'enquête sur les Martin depuis la conférence de presse.
Je savais qu'ils attaqueraient, mais je ne pensais pas qu'ils utiliseraient mon père. J'ai besoin de savoir si Ignace Roux a été menacé ou acheté. Monsieur Fernand a soupiré longuement. Il a été le bouc émissaire. Pour cette affaire immobilière à Neuilly. Henri Martin a truqué les prix des terrains et a empoché la différence. Quand la brigade financière a commencé à flairer quelque chose, il a fait signer à Ignace des documents assumant toute la responsabilité. Pourquoi Ignace a-t-il accepté? Sa fille avait besoin d'un traitement très coûteux aux États-Unis. Martin lui a donné 3 millions d'euros en échange de son silence et de son départ du pays. J'ai serré le volant. Y a-t-il des preuves? Ignace m'a laissé un dossier de sécurité avant de partir. Les vrais procès-verbaux, les fausses factures et les mouvements bancaires signés par Henri Martin. Il a dit que si Martin essayait un jour de faire du mal à sa famille, je devrais le remettre au juge. Monsieur Fernand, j'ai besoin de ce dossier. Camille, comprends-tu ce que cela signifie? Henri Martin est dans l'immobilier depuis 30 ans. Il a des relations très profondes. Si tu sors ça, ce sera une guerre à mort. Ils ont touché à mon père, ai-je crié. La voiture est devenue silencieuse. D'accord, a dit finalement monsieur Fernand. Je te l'envoie ce soir. Mais promets-moi que tu n'iras pas à la guerre toute seule. Utilise les influences du groupe Dubois si nécessaire. Merci. J'ai raccroché. Mathieu me regardait, stupéfait. Tu enquêtes sur les Martin depuis des jours? Bien sûr. Valérie est ce qu'elle est parce que son père l'a mal élevée. Un homme qui élève une tyranne n'a généralement pas les mains propres. Alors j'ai cherché son point faible. Nous nous sommes garés sur le campus de la Sorbonne. Les platanes cachaient le soleil. Je suis monté en courant au bureau de mon père à la faculté de lettres. J'ai poussé la porte. Il était assis, tranquille, avec un livre ancien et un stylo plume. Ah, ma chérie. Il a enlevé ses lunettes. Papa, je suis désolé. De quoi t'excuses-tu? Il a souri calmement. J'enseigne depuis 30 ans. Je sais qui a écrit cette thèse. L'université le sait. Ce qu'ils aboient sur Internet n'efface pas les mots que j'ai écrits de ma propre main. Ils t'ont suspendu. Tant mieux. Je voulais relire Cervantes tranquillement et je n'avais jamais le temps. Maintenant, je vais pouvoir. Je l'ai regardé, sentant une énorme boule dans la gorge. Cet homme bon, attaqué par ma faute, qui me consolait, moi. Papa, je vais tout arranger. Je te le promets. Il a hoché la tête. Il m'a toujours fait confiance. Vas-y, ma fille, mais ne fais rien d'illégal, m'a-t-il dit. Le soir même, à 20h, monsieur Fernand m'a remis le dossier. Le lendemain, à la première heure, Mathieu l'a remis à un contact de la brigade financière. Tout était légal, tout était traçable. En moins de 3 jours, il y a eu des résultats. Le lendemain matin, la police judiciaire s'est présentée dans les bureaux des Martin et a emmené monsieur Henri Menotté. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les cercles financiers de Paris. Au même moment, la commission de la Sorbonne a sorti le dossier original de mon père. Des brouillons datant de 15 ans. Les procès-verbaux du jury. Tout était parfait. L'université a publié un communiqué innocentant le professeur Moreau, menaçant de poursuites pour diffamation les médias qui avaient lancé la rumeur. Mon père était blanchi. Cette nuit-là, j'étais dans l'arrière-boutique, buvant un café chaud que ma mère m'avait préparé. Je me sentais épuisé, mais invincible. Soudain, la sonnette de la porte en verre a retenti. Ma mère est allée ouvrir et sa voix a radicalement changé. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je me suis penché à la porte. Il y avait 3 personnes, Monsieur Charles, Madame Isabelle et Alexandre. Alexandre se tenait derrière ses parents. Il avait énormément maigri en quelques jours. Il avait les pommettes saillantes et une barbe de plusieurs jours. « Camille, pouvons-nous entrer ?» a demandé monsieur Charles. Ma mère s'est mise au milieu comme une lionne. « Ce que vous avez à dire, vous le dites dans la rue. »« Maman, laisse-les entrer. » Ils se sont assis sur le vieux canapé en tissu de l'arrière-boutique.
Alexandre est resté debout, au fond, regardant le sol. Camille, l'affaire de la famille Martin c'est toi, n'est-ce pas, a dit monsieur Charles. Je n'ai pas répondu. Henri Martin est en détention provisoire. Les actions de sa société de promotion ont chuté de 40% aujourd'hui. Dans tout Paris, on dit que c'est Camille Moreau qui l'a fait tomber. Monsieur Charles m'a regardé avec une expression indéchiffrable. Je viens te supplier de quelque chose. Quoi? Que je laisse le groupe Dubois tranquille? J'ai ri. Moi, une simple fille de fleuriste, Madame Isabelle, la voix brisée, a parlé. Camille, je sais que tu détestes Alexandre et notre famille, mais le groupe Dubois est le travail de toute la vie de Charles. Tu as 15% des actions. Si tu t'allies avec Fernand, tu as un pouvoir de veto. S'il te plaît, et c'est alors que c'est arrivé. Madame Isabelle, la matriarche du clan Dubois, la femme de la haute société parisienne qui ne sortait jamais sans ses perles, s'est agenouillée sur le sol froid de l'arrière-boutique de ma mère. Madame, s'il vous plaît, ne coulez pas les Dubois. Il y a des milliers de familles qui vivent de l'entreprise. Ma mère a lâché les ciseaux de taille qui sont tombés au sol avec un bruit sec. Alexandre a pleuré. Maman, lève-toi. Toi, tais-toi, lui a crié Madame Isabelle sans le regarder. Je me suis penchée et je l'ai prise par les bras pour la relever. Madame Isabelle, levez-vous. Je ne veux pas couler le groupe. Si j'avais voulu, j'aurais diffusé les enregistrements complets sur Internet. Je ne déteste pas votre famille, je ne déteste qu'une seule personne. J'ai levé les yeux et j'ai regardé Alexandre. Il a pâli encore plus. Je me suis approchée de lui. Vous voulez que je laisse le groupe tranquille? Bien. J'ai 3 conditions. Alexandre a acquiescé désespérément. N'importe quoi. Premièrement, j'ai levé un doigt. Tu iras personnellement chez mon père pour lui demander pardon. J'irai demain matin. Deuxièmement, j'ai levé un autre doigt. Toi et Valérie Martin, vous publierez une lettre conjointe d'excuses en pleine page. Dans Le Monde et Le Parisien, reconnaissant votre infidélité et demandant pardon à ma famille. Le visage d'Alexandre s'est défiguré. Camille, c'est faire en sorte que tout Paris nous marche dessus. Est-ce que tout Paris ne le sait pas déjà, ai-je répliqué. Il a dégluti. Troisièmement. J'ai levé le 3e doigt. Tous les actifs personnels qui te restent, y compris le pantouse que tu allais mettre au nom de Valérie, tu vas les liquider. L'argent, tu le donneras intégralement au fonds de bourse pour les étudiants sans ressources de la Sorbonne, au nom du groupe Dubois. Alexandre a failli s'évanouir. Cet appartement vaut 2 millions d'euros, 3 conditions. Je ne négocie aucune d'entre elles. J'ai regardé monsieur Charles. Il a hoché lentement la tête. Alexandre a fermé les yeux. Complètement vaincu. J'accepte. Monsieur Charles s'est approché de moi et m'a tendu la main. Un homme d'affaires aguerri. Camille. Le groupe Dubois t'a fait défaut. Je lui ai serré la main. C'est votre fils, monsieur Charles. Pas vous. Ils sont partis. Ma mère m'a serré fort dans ses bras. Ma chérie, quand cette femme s'est agenouillée, ça ne t'a pas fait de peine? La pitié, c'est pour ceux qui la méritent, maman. Je l'ai regardée. Ce sont 3 conditions et aucune ne me rendra mes 4 ans, mais au moins, ça mettra les choses au clair. Le jour où la lettre d'excuse est sortie, il pleuvait à verse sur Paris. Le Parisien. Page 2. Pleine page. Fond blanc. Lettre noire. Titre, lettre ouverte d'excuse à Madame Camille Moreau et sa famille. En bas, les signatures d'Alexandre Dubois et Valérie Martin. J'étais à la boutique, en train de prendre un café. Ma mère a regardé le journal et a décrété, quelle signature moche il a, ce gamin. J'ai éclaté de rire. Mon portable était en ébullition. Twitter, maintenant X, était un asile de fous. Mon Dieu, en pleine page. Cette fille est mon idole. D'abord, elle met son beau-père en prison et ensuite, elle fait en sorte que les amants s'excusent par écrit. La patronne.
Certains m'ont critiqué. Il ne faut pas non plus détruire les gens comme ça. Mathieu a répondu depuis son compte officiel d'avocat, menaçant de poursuites pour diffamation quiconque m'insulterait. À 15h, j'ai reçu un appel inattendu. Julie Martin, la présentatrice vedette d'interview en prime time à la télévision. Camille, je veux vous interviewer. Pas sur le côté sordide, mais sur vous, sur la femme qui s'est relevée, sur votre père le professeur, sur l'émancipation. J'ai accepté à la condition de consacrer 80% du temps à laver le nom de l'université et de mon père, et seulement 20% au Dubois. Pendant ce temps, à la bourse, les actions du groupe Dubois avaient chuté après le scandale du mariage, mais avec la nouvelle du pardon et l'injection du don à l'université, elles ont commencé à se stabiliser. J'ai utilisé le crédit que me donnaient mes 15% d'actions et un prêt bancaire que Mathieu m'a obtenu, et j'ai acheté à la baisse. En 3 jours, mes 15% sont passés à 21%. J'ai dépassé les 20% de Monsieur Charles. Je venais de devenir l'actionnaire majoritaire du groupe Dubois. Quand Monsieur Charles l'a appris, on dit qu'il a soupiré et a dit à son conseil, « Cette fille vaut 100 fois plus que mon fils. » Le jour de l'interview à la télévision, j'étais habillée en blanc. Julie m'a demandé, « Vous détestez Alexandre ?» J'ai regardé la caméra. Je l'ai détesté. Plus maintenant. Haïr est très fatigant. Pendant 4 ans, je me suis concentrée sur lui. Maintenant, je préfère me concentrer sur moi, sur la boutique de fleurs de ma mère, sur les livres de mon père, sur l'apprentissage de nouvelles choses, comme la boxe. Le public du plateau a ri et applaudi. Que diriez-vous à une jeune femme qui traverse une situation similaire? J'ai regardé les puissants projecteurs du plateau. Je lui dirais de ne pas attendre. De ne pas attendre qu'il change ou qu'il s'excuse. Il sait qu'il vous fait mal, il ne se soucie tout simplement pas de votre douleur. Alors, arrêtez de vous soucier de lui. Vivez votre vie, maîtrisez votre travail et un jour, vous réaliserez que cet homme qui vous faisait pleurer n'est en réalité personne. Lundi matin, assemblée générale des actionnaires du groupe Dubois. Je suis arrivée avec 5 minutes de retard parce que ma mère avait insisté pour que je boive un jus d'orange pour les vitamines. La table était pleine. À la gauche de Monsieur Charles se trouvait ma chaise, le siège principal de l'actionnaire majoritaire. Au fond, il y avait Alexandre, costume gris bon marché, regard vide. Monsieur Charles s'est levé. Unique point à l'ordre du jour. Vote pour la nomination du nouveau directeur général, PDG, du groupe Dubois. Le comité propose Madame Camille Moreau. Alexandre a poussé un cri et s'est levé. Je m'y oppose. Elle ne sait pas diriger une entreprise. Elle n'a pas d'expérience en entreprise. C'est la fille d'une fleuriste. Monsieur Charles l'a regardé avec une pure déception. Tu dirigeais l'entreprise et tu as ruiné sa réputation. Elle, en un mois, a résolu la crise des Martin. Elle a nettoyé l'image du groupe en t'obligeant à faire un don et à acheter des actions pour nous donner de la stabilité en bourse. Elle nous a sauvés de ta stupidité. Tu n'es plus le patron, Alexandre. Tu t'es destitué toi-même ce jour-là dans cette voiture. Le vote a eu lieu. Unanimité. Sauf le vote d'Alexandre. Monsieur Charles a pris la plaque en bronze sur laquelle était écrit « Directeur général » et l'a posée devant moi. J'ai souri. Le groupe Dubois ne tombera pas, ai-je dit au conseil, parce que je ne perds jamais. En sortant, Alexandre m'attendait dans le couloir, regardant les gratte-ciel de Paris. Es-tu contente, Camille? As-tu fait tout ça pour me faire du mal? Je l'ai regardé avec pitié. Je l'ai fait pour moi. 4 ans. 1460 jours à attendre que tu me regardes vraiment. Maintenant, je ne te déteste plus, Alexandre. Je ne veux simplement plus jamais te voir. Je suis descendu dans l'ascenseur. Mathieu m'a appelé, euphorique. Ouvre Twitter tout de suite. Je l'ai ouvert. Sujet en tendance numéro 1, bagarre rue Elval. Il y avait une vidéo filmée dans une rue d'un quartier périphérique de Paris. Valérie en pyjama, décoiffée, criait sur Alexandre en pleine rue. Tu as ruiné ma vie. Mon père est à la santé.
J'ai avorté 3 fois pour toi. Tu m'avais promis qu'on se marierait et maintenant tu veux me quitter. Alexandre la repoussait, dégoûté. Tu es folle. Ton père est un voleur. Tu crois que je ne sais pas que tu as couché avec la moitié de Londres pendant ces 3 ans? Laisse-moi tranquille. Valérie s'est jetée sur lui, lui griffant le visage, et la vidéo s'est coupée. Les commentaires étaient enflammés. Ils se sont détruits l'un l'autre. Je n'ai rien ressenti. J'ai éteint mon portable, j'ai démarré la voiture et je me suis perdu dans le trafic du boulevard des Maréchaux. Il n'avait plus rien à voir avec moi. 3 mois plus tard. 42e étage de la Tour de la Défense, bureau du PDG. J'étais assise dans ma chaise blanche. Monsieur Charles avait ordonné de retirer l'énorme fauteuil en cuir noir qu'utilisait son fils, le trouvant trop ostentatoire. J'avais demandé quelque chose de moderne et de confortable. Je signais des documents sans arrêt. Mathieu est entré dans le bureau. Il était maintenant le chef du service juridique du groupe Dubois. Camille. La sentence d'Henri Martin est tombée. 18 ans pour corruption immobilière et fraude. Tous ses biens ont été saisis. Valérie s'est retrouvée sans un sou. Et le Penthouse, comme il n'a jamais été mis à son nom, a été vendu pour la donation à l'université. Maintenant, Valérie vit en colocation à Belleville. Mathieu a fait une pause dramatique et a souri. Alexandre m'a appelé aujourd'hui pour me demander de te voir. Je lui ai dit non. J'ai hoché la tête sans lever les yeux des papiers. Tu ne devineras jamais où il vit maintenant, Alexandre. Monsieur Charles lui a coupé les vivres, plus de cartes de crédit ni de voiture. Il travaille comme employé de bureau pour le salaire minimum. Il a dû louer une chambre dans le même immeuble que Valérie à Belleville. Le propriétaire dit que dès le premier jour, ils ont cassé un miroir dans le couloir en se disputant. J'ai éclaté d'un rire franc. Le karma, ai-je dit. L'après-midi, j'ai conduit jusqu'à la boutique de fleurs de ma mère. Il y avait beaucoup d'agitation. Mon père distribuait des hortensias aux voisins du quartier. Regardez les fleurs que ma femme cultive, disait-il fièrement, ajustant ses lunettes. Ma mère riait et le grondait. Ne donne pas la marchandise, voyons. Le soleil de l'après-midi baignait la vieille rue pavée de Paris. Je suis sortie de la voiture et j'ai aidé à couper des tiges. Parmi les gens, j'ai vu un homme âgé en veste de velours côtelé. Monsieur Charles Dubois. Il apportait une boîte de pâtisserie de chez Ladurée. Ma mère l'a laissé entrer. Monsieur Charles a serré la main de mon père. Antoine, veuillez excuser tout ce que nous avons traversé. Je viens vous dire que je prends ma retraite. Je laisse tout à votre fille. Le gamin, qu'il se débrouille. Laisser Camille entrer dans notre famille a été la meilleure décision que j'ai jamais prise, même si c'était pour les mauvaises raisons. Mon père, toujours digne, a acquiescé. Le passé est le passé. Ce soir-là, nous avons dîné d'un bon bœuf bourguignon. Mathieu s'est resservi 3 fois. Et mon père a plaisanté sur l'ouverture d'un restaurant. J'ai dormi dans mon ancien lit, dans l'arrière-boutique. La lumière de la lune entrait par l'entrebâillement de la fenêtre, exactement comme il y a des mois. Mais je n'étais plus la même. Avant, je croyais que ma vie, c'était Alexandre. Puis j'ai cru que mon bonheur, c'était de l'épouser. Ensuite, j'ai pensé que mon objectif était de le détruire. Maintenant, je sais que ma vie n'appartient à personne d'autre qu'à moi-même. Je me suis blottie sous la couverture, j'ai souri dans l'obscurité et j'ai fermé les yeux. Demain, j'ai un conseil d'administration. Après-demain, je finalise une fusion à Lyon. Chaque jour est nouveau et je suis prête pour chacun d'entre eux.